le peuple d'abord. Et laisse-moi aussi accepter que d'abord le peuple. Donc, et qu'est-ce que vous direz à toutes ces personnes-là, toutes ces personnalités qui soutenaient Moïse Katumbi, qui ont changé de camp? Vous avez cité certains noms là. Non, ce n'est pas à dire changer de camp, madame. Oui. Donc, lorsqu'aujourd'hui nous sensibilisons la population, au moins nous avons réussi à sensibiliser toute la RDC. Toute la RDC, je vous informe qu'elle est derrière Moïse Katumbi. Toute la RDC? Et toi, madame, et toi aussi. Donc, toute la RDC est derrière Moïse Katumbi. Maintenant, si aujourd'hui, par exemple... Quand vous parlez de toute la RDC, là, vous voyez qui, où, comment? Laisse-moi vous avez fait les statistiques, les sondages? Laisse-moi atterrir. Laisse-moi atterrir. Lorsque nous avons essayé à sensibiliser toute la RDC, et que la RDC dise que non, oui, nous sommes, et que plutôt la population dise que nous sommes derrière Moïse Katumbi. Et que demain, on disait que non, après le primaire, nous avons constaté que c'est Félix qui mérite. Non, plutôt c'est Félix qui est passé et dans les primaires. Facilement, nous, le peuple qui pouvait voter pour Moïse, il va directement voter pour Félix parce que Félix et Moïse deviennent une seule personne. Là, je ne vois pas l'inconvénient pour... Est-ce que vous croyez vraiment que votre candidat ou la personne dont vous soutenez va regagner le pays avec tout ce qu'il a comme dossier judiciaire? Il va revenir et c'est d'ici bientôt d'ailleurs. Madame, ça je l'ai dit avec une grande joie que notre camarade Moïse Katumbi est en train de revenir. Il va revenir. Tu sais, aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter, aujourd'hui, dans l'état actuel, aujourd'hui, demain, nous ne pouvons pas accepter qu'il revienne parce que, voyez par exemple... Alors vous avez peur qu'il revienne? Non, écoute, voyez, lorsque ce dossier a repris à Lubumbashi, ils sont allés, les îles là, imaginez la suite, ils sont allés tirer sur les juges Mbouyi. Ils lui ont tiré 8 balles, comprenez ma soeur, 8 balles parce que elle veut montrer, elle veut suivre la vérité. Parce qu'elle veut dire que non, les amis comprenez que le dossier de Moïse Katumbi, c'est un dossier qui est vide. Si nous voulons affronter ce dossier, ayons d'abord au préalable étudier ce que nous allons faire pendant ce temps, quand nous serons entrés d'analyser le dossier. Maintenant, on va tirer sur les juges. Maintenant, nous disons, si lui revenait, quand ils ont eu accès à tirer sur M. Mbouyi, est-ce que demain, ils ne vont pas tirer sur notre candidat? C'est une question que nous nous posons. Maintenant, nous disons à notre candidat, camarades, restez d'abord là où vous êtes. Dans l'entretemps, nous serons en train de faire tout à ce que ce gouvernement accepte que vous reveniez comme un homme libre et que ce gouvernement face à ce que ta sécurité soit garantie. Donc, je pense que c'est ce que nous sommes maintenant en train de faire actuellement. Comprenons même lorsque la dame Ramazani a quitté ce pays. Ramazani est allé déclarer. Il est allé déclarer que... Parce que vous l'avez corrompu. Qui l'a corrompu? Il a perçu l'argent. Ce n'est pas ça, madame. Oui. Ce n'est pas ça, madame. Madame Ramazani, elle était vraiment consciente de ce qu'elle était de dire. Elle dit, ils ont mis les revolvers sur ma tête. Ils m'ont forcé de signer que... Sous l'effet des billets verts. Bon, madame, acceptez que ce sont ça, et personne n'oublie actuellement ce que la majorité fait. Ce sont les stratégies qu'ils utilisent. Du côté de ça. Moi, madame, si aujourd'hui Katumbi pouvait être une mauvaise personne, si aujourd'hui on pouvait dire que c'est vrai, il y a l'échantillon, Moïse a recruté les mercenaires, pourquoi ne pas déclarer ça que oui, Moïse aussi c'est une mauvaise personne, hein? Donc il veut employer la RDC, donc il ne veut pas que nous progressions. Donc nous devons, sinon nous allons aussi dénoncer, mais nous dénonçons ce qui est réel. Ce qui est réel est que Katumbi, c'est quelqu'un qui est le choix du peuple et le peuple congolais a accepté que Katumbi puisse en diriger après. Voilà, M. Ramel, est-ce que vous croyez que Moïse va regagner la capitale avec tous les dossiers judiciaires? La même question vous est posée. Oui, madame, nous sommes sereins. Nous savons que Moïse Katumbi va regagner le pays. Il va regagner pourquoi? Puisqu'il va concourir à la magistrature suprême.
Hein? Donc il va regagner. Il sera face à la justice directement. Non, je vous ai dit que, madame, rassurez-vous, donc il y a, le dossier là est vide. Ce sont des procès bidons. C'est vous qui les dites? Madame, je vous ai donné 2 exemples ici. Je vous ai parlé du dossier Stoupis. Hein? Vous voyez, tel que ça se passe, le dossier est vraiment vide. KTB, qui est le propriétaire de la maison, n'est pas inquiété, n'est même pas interpellé. On s'acharne seulement sur la personne de Moïse, puisque c'est la bête noire du régime. Moïse fait très mal à ce régime. Vous voyez, c'est comme ça que le régime cherche à tout prix à nuire à Moïse Katumbi, cherche à tout prix à ce que Moïse ne revienne pas ici au pays. Voilà. Parlons processus électoral, parce que le tout, c'est la tenue des élections. Tout le monde le réclame. D'abord, quelle analyse vous faites du processus électoral? Il y a les opérations d'enregistrement, normalement, des électeurs. Quelle analyse faites-vous? Oui, madame, nous saluons d'abord ces opérations d'enrôlement telles que ça se déroule, mais nous regrettons une chose, que la CENI n'a pas respecté le délai tel que c'était établi. Puisque normalement, c'est les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs devraient prendre fin avant la fin du mois de février, avant la fin du mois de juillet, pour que le 31 juillet, on devrait publier la liste de toutes les personnes enrôlées. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. Vous voyez par exemple à Kinshasa, les opérations continuent. Nous ne savons pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Et vous allez dans les Grands Kasaï, les opérations n'ont pas encore commencé, mais nous disons, bon, en tout cas, nous nous inquiétons par rapport à ça. Et nous pensons que ce sont le manœuvre qui est en train d'entretenir la CENI pour que les accords de la Saint-Sylvestre ne soient pas respectés. Donc la CENI joue le jeu, effectivement, joue le jeu du pouvoir en place pour tirer à longueur les choses, pour que ces régimes continuent à demeurer au pouvoir. Voilà. C'est ce que nous dénonçons. Voilà, Monsieur David, votre analyse, votre lecture en fait, du processus électoral, parce que vous réclamez l'alternance, vous réclamez les élections. Oui. En fait, l'analyse que je vais faire, moi, c'est quoi, madame? Vous comprenez qu'aujourd'hui, la CENI est en train de jouer le jeu de la majorité présidentielle. Et donc, ça se voit facilement. Comprenez, souvenez-vous, lors des pourparlers, les pourparlers qui ont chuté avec l'accord du 18, du 18 octobre. Je me rappelle, lorsque Corneille Nangaa lui-même disait ceci, il avait dit, nous serons capables, nous la CENI, nous serons capables de publier et de finir l'enrôlement sur toute l'étendue de la RDC au mois de juillet 2017. Et là, nous serons capables de publier le calendrier électoral. Mais aujourd'hui encore, il dit que non, ça ne va pas tenir, vous voyez. Donc vous comprenez qu'il joue le jeu de la majorité présidentielle. Est-ce que, madame, je te pose la question, la CENI, c'est un organe indépendante. Une organe indépendante qui, malheureusement, ne fait pas. Donc, elle ne joue pas ce qu'elle devrait normalement jouer. C'est un organe qui a tendance de vouloir attendre ceux qui viennent, et malheureusement, des camps de la majorité, tout simplement. Mais quand il y a, et ceux qui, donc plutôt, quand l'opposition veut parler, ils disent ce n'est pas encore. Nous ne sommes pas encore prêts. Parce que vous voyez les Kasaï, parce qu'il y a ceci. Est-ce que c'est ce que nous attendons? Est-ce que réellement au Kasaï, lorsqu'ils avaient parlé de Kasaï, bon, pour ne pas beaucoup parler sur les Kasaï, parce que là c'est catastrophique. Donc moi je pense
la CENI, à bref, elle joue le jeu de la majorité, madame. Et vous qui réclamez l'alternance des élections, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes déjà fait enrôler d'abord? Ou soit vous êtes là qui est en train de soutenir Moïse et est-ce que vous êtes déjà fait enrôler? Moi j'ai ma carte de lecteur. Ici j'ai ma carte de lecteur. Et là aussi sa carte. Tout le monde ici. Nous sommes déjà enrôlés. Moi je me suis déjà enrôlé. Je me suis enrôlé à Béni. Voilà, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser la population dans ce sens-là? Non, nous disons à la population... Au lieu de les appeler seulement à soutenir Moïse. Non, nous sommes en train de sensibiliser la population à aller vous enrôler. Pourvu que demain, vous puissiez arriver à voter Moïse Katumbi et à la carte. Parce que si vous n'avez pas la carte facilement, vous ne serez pas en mesure de voter Moïse Katumbi. Il faut que vous ayez d'abord la carte pour accéder à voter Moïse Katumbi. Et vous croyez à la tenue des élections dans le pays? Nous croyons s'il y a la volonté politique, oui. Nous croyons s'il y a la volonté politique. Même nous sommes début août. Il y a possibilité que les élections se tiennent. S'il y a la volonté politique, je dis. Mais s'ils n'ont pas la volonté politique, et je pense que tout ira comme nous le passons actuellement. Mais moi, ce que je suis en train de dire, je dis, attendons d'abord, comme Corneille Nangaa a dit, il va publier le calendrier fait août. Attendons fait août. Attendons d'abord qu'il publie. Et puis, nous allons tirer aussi nos analyses. Voilà, M. Ramel Kitambala. Vous croyez à la tenue des élections dans le pays parce que vous réclamez l'alternance? Oui, madame, nous ne girons que par les élections. Hein, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous ne girons que par les élections et nous voulons les élections dans les délais fixés par l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est encore possible. C'est encore possible, madame. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de ce magazine au-delà de l'actualité. Monsieur David Paloukou, l'ASBEL, MK, Choix du peuple, quel est votre message, votre dernier mot par rapport à tous ceux-là qui nous suivent? En fait, à tous ceux-là qui nous suivent, nous voulons tout simplement informer à la population congolaise que MK, Choix du peuple est déjà partout. Nous sommes déjà à Kinshasa et il y a dans toutes les provinces. Et si vous voulez nous chercher, nous sommes déjà partout. Essayez tout simplement de nous contacter. Nous allons vous accueillir facilement. MK Choix du peuple, c'est une association. Nous rappelons à la population que c'est une association qui soutient les œuvres politiques et sociales de Moïse Katumbi. C'est une association qui veut amener Moïse Katumbi à la magistrature suprême. Nous voulons à ce que demain Katumbi soit président de cette RDC. Nous savons que ça va tenir. Est-ce que vous êtes vraiment une association ou un parti politique? Nous sommes une association, madame. Comprenez, je dis ceci, nous soutenons les œuvres politiques et sociales de Moïse Katumbi. Moi aussi, je vous pose aussi la question, madame. Hier ici... C'est moi qui pose des questions. Ok, merci. Bon, ok. Je vous explique aussi autre chose. Hier ici, nous avons suivi et nous avons vu une association que l'on appelait Kabila Désir. Est-ce que ça aussi, c'était une association ou un parti politique? Mais c'était une association. Aujourd'hui, elle est devenue parti politique, mais c'était une association. Ah, vous aussi, ils ont dit Kabila Désir. Plus tard, parti politique. Non. Après que Moïse Katumbi soit président, quand il va diriger ce pays, nous allons rester toujours association. Nous allons appuyer toujours ces œuvres politiques et sociales. Donc, nous restons toujours association dans notre forme-là. Ça nous suffit. Merci, M. David Paloukou. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'ASBEL MK Choix du peuple. En face de vous, il y avait un autre membre de cette association, M. Ramel Kitambala. Lui, il est coordonnateur adjoint ville de Kinshasa, de l'ASBEL MK Choix du peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.